Bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole ce matin consacré à l'association Gueule d'amour et à son refuge. Et pour en parler, nous avons Tyler qui est là. Bonjour. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ça va, vous juste baisser le son du portable. Yes. Alors, c'est un multiplex. Alors il s'est passé un truc quand même assez grave. On l'a appris durant ces fêtes, dans la nuit du 21 au 22 décembre. Le refuge a été une nouvelle fois attaqué, mais là c'est grave. Tout à fait. On a été attaqué et très violemment puisqu'il y a une bande de 15 délinquants qui sont venus au refuge, qui ont caillassé le gardien, qui ont caillassé les chiens de garde, qui ont carrément démonté le portail pour rentrer et qui ont dévalisé et dévasté tout le refuge. 15 chiens ont été sortis ce soir-là. 8 sont revenus le soir même, 7 sont toujours portés disparus et 2 chiens étaient en pension, appartiennent à des familles avec des enfants qui les attendent chez eux. Mais quel était le but selon vous de ça? C'était pour voler des chiens, pour faire des chiens de combat, comme on dit souvent, ou d'après vous? Non, pas cette fois-ci. Cette fois-ci, c'était vraiment dévasté pour faire fermer. Dévasté pour Carrément. faire arrêter, ouais. Ouais, parce que là, ouvrir et saccager des box, sortir 15 chiens, faire une opération commando aussi énorme, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Au maximum, on me vole 3, 4, 5 chiens parce qu'ils viennent à 15 et ils arrivent à sortir quelques chiens. Mais là, arriver à sortir un labrador de 35 kilos, un croisé malinois de 20 kilos, plus 13 autres chiens derrière, faut y aller quand même. Pourtant, on pourrait penser qu'on peut avoir peur des chiens. Je veux dire, quand on prend autant de chiens comme ça, on sait que des fois, il y a des chiens qui peuvent attaquer. Ah mais la délinquance n'a plus peur de rien. Parce que quand vous caillassez un chien, c'est comme si vous caillassez des gendarmes. On est tous obligés de reculer. C'est des êtres vivants, les chiens, même s'ils sont dressés pour défendre leur territoire. C'est des pavasses qui sont à peu près grosses comme une tête qu'ils nous envoient. Donc le chien prend ça en pleine tête, déjà il est mort. Ou s'il se prend ça sur une épaule, il recule. Donc clairement non, ils connaissent maintenant les chiens, ils savent. Alors le problème, Tyler, ne date pas d'aujourd'hui. Vous avez alerté plusieurs fois les autorités, notamment même les mairies, ou même dans la mairie, la commune même qui vous héberge quelque part aujourd'hui, qui héberge le refuge, mais personne ne se bouge, on comprend pas. Je me répète peut-être dans ma question, mais à chaque fois que vous venez, Taylor, j'ai l'impression de vous dire, est-ce que le côté tabou, le chien, c'est pas notre affaire, notre problème, est-ce que c'est pas ça qui fait que nos élus locaux, surtout, je parle de nos élus locaux, ne s'y intéressent pas au problème? Je sais pas, je comprends pas. Parce que quand on regarde les élus qui ont reçu des mails de sénateurs de métropole où ces mails sont restés sans réponse jusqu'au jour d'aujourd'hui, où les appels au secours que j'envoie depuis quand même 2015 que je fais cette activité sont et restent sans réponse. Le département est sourd ou aveugle, je sais pas, un des deux, ça doit être les deux peut-être, parce que même au jour d'aujourd'hui, on n'a pas eu un seul contact, un seul appel du département en demandant qu'est-ce qu'on a besoin. Est-ce qu'on a besoin de soutien? On est quand même là pour faire de la prévention à la délinquance, sortir ces animaux qui posent un énorme problème à Mayotte. Tout le monde se plaint. Tout le monde se plaint, mais personne ne veut prendre le problème à bras-le-corps et essayer vraiment de s'en sortir. Je comprends pas. Ouais, alors, on sait que, vous l'avez dit à l'instant, il y a des chiens de particuliers qui étaient là parce que les familles sont parties un peu se reposer. Tout à fait. Ces chiens sont pucés, mais est-ce qu'aujourd'hui ça sera facile si la gendarmerie en tout cas se mobilise pour les retrouver? Ou même si elles sont pucées... C'est simple, parce que c'est des chiens qu'on reconnaît. Un labrador noir, il n'y en a qu'un ici à Mayotte. Un malinois bringé croisé boxer, il n'y en a pas 50 000 à Mayotte. C'est des chiens qui sont repérables. C'est des chiennes en plus qui ne peuvent pas reproduire puisqu'elles sont toutes les deux stérilisées. D'accord. Elles sont identifiées. Donc au moindre passage chez le vétérinaire, l'animal va être identifié, on va le retrouver. Un jour ou l'autre, on finira par le retrouver. Et les auteurs vont être retrouvés. S'ils ne le pendent pas, comme ils ont fait, on a vu des actes de barbarie où les délinquants ils ont pendu les chiens, où ils les ont tués. Donc en fait là il y a 8 chiens qui sont revenus. Oui. À peu près, sur les 15. 7 qui sont portés disparus, Tout à fait. dont 2 qui appartiennent à des propriétaires. Oui. Donc les 5 autres, c'est quoi? Est-ce qu'ils vont les dresser? Est-ce que ce sont des chiens dangereux déjà? Non, parce que c'était pour la plupart des chiots. Ok. Il y avait deux adultes dans les chiens de pension, mais le reste, la plupart, c'est des chiots.
Donc oui, ils vont les dresser à l'attaque, mais fatalement ils vont mourir. Parce qu'ils ne savent pas s'en occuper. Des chiots de 3 mois, ils ne savent pas s'en occuper. Les 3/4 des chiots que je retrouve dans les élevages clandestins, quand j'arrive sur place, ils sont morts. Ceux qui restent, généralement, sont malades. Et après, on essaye de faire vivre ce qu'on peut. Mais clairement, non, ils n'arrivent pas à faire vivre ces chiens. Ils ne savent pas vermifuger. Un chien meurt. Ils ne savent pas vacciner. Un chien meurt. Ils ne savent pas les nourrir correctement parce que c'est pas avec du riz qu'on nourrit un chien. Donc le chien va finir par mourir. Vous avez lancé sur 2 choses sur Internet. La première chose qu'on va parler, c'est un appel à faire un don pour sauver le refuge Gueule d'Amour. Pour l'instant, vous avez déjà, à l'heure actuelle, vous avez récolté 25 532 €. Tout à fait. Ce qui est assez c'est formidable, hein, c'est énorme. oui, Les gens, ça prouve que les gens sont là. C'est un bon touché. geste. Parce que le fait, maintenant, il va falloir reconstruire, il va falloir rénover. Ça va coûter de l'argent. Et en même temps, il faut sauver. qu'on n'a pas. Voilà, c'est ça. C'est à ce point-là, le refuge est vraiment au niveau de dire on n'a vraiment plus un sou. Ben, on n'a pas de subvention en fait. Ouais. On n'a que 5 000 € l'année venant de la DAF, bloqués sur identification, stérilisation. Donc au-delà de ça, les factures d'eau, c'est quand même 600 € tous les 2 mois. La nourriture, c'est 700 € par mois. Les produits d'entretien, il faut compter à peu près entre 300 et 400 € par mois, parce que c'est nettoyage, premier passage, désinfection, deuxième passage, rinçage. Les employés, les charges patronales, les charges sociales, le coût d'une structure, tout ça, ça se paye. Comment voulez-vous qu'une structure de 7500 m² avec une 50aine d'animaux sur place puisse survivre sans aide du département? Zéro, rien, nada. Vraiment. Mais là, on sait qu'il y a une nouvelle campagne de subventions qui ont été lancées. Est-ce que vous avez fait... Mais ça n'a jamais été sur le fonctionnement. Ouais. C'est pas sur le fonctionnement. On va encore construire. On va encore... Oui, ok, c'est super de construire, mais on va encore agrandir les places. Et le fonctionnement, qui paye? C'est encore les donateurs, les entreprises, alors que normalement c'est à la charge du département de prendre cette problématique. Non, je comprends pas. On a quand même réussi à dégager 25 000 € uniquement sur des particuliers, des entreprises, pas un seul centime du département, alors qu'on est sur le département de Mayotte et que c'est une problématique du département. Je comprends pas. Vous avez aussi lancé une pétition, Tout à fait. soutien Là, c'est pas au moi qui l'ai refuge. lancé, par contre. Oui. C'est des gens de métropole. De métropole, pour destinataire Emmanuel Macron, carrément au président. Soutien au refuge de l'association Gueule d'Amour, protection animale Mayotte, déjà plus de 39 000 signatures. Tout à fait. Donc on sent un engouement parce qu'il y a 25 000 € d'un côté, 30 000 signatures de l'autre, mais ça suffit pas. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça bouge vraiment? C'est les élus, comme vous dites? C'est les élus. C'est les élus parce que la Réunion bouge pour nous. La métropole bouge pour nous. Mayotte, et franchement, merci les gars de m'avoir accueilli ici ce matin et à tous les journalistes qui ont pris vraiment le sujet. Mais sincèrement, les seuls qui ne prennent pas le sujet, c'est le département. Pourquoi? Je sais pas. Il y a quand même beaucoup de monde qui se plaint de ces chiens. Il y a des attaques sur les animaux, il y a des attaques sur les animaux sauvages, animaux domestiques, qui quand même, au jour d'aujourd'hui, un zébu coûte entre 3 000 et 5 000 €. Quand un éleveur se fait manger 1 à 3 zébus, quand même... Qui paye là aussi, c'est pareil. Mais alors là, avant de passer à la question à Camille, je vais rebondir là-dessus. Déjà en 2010, il y avait un élu, un ancien sénateur de la Drôme, qui avait interpellé le ministre de l'Intérieur et de l'Outre-mer en disant voilà, il y a une difficulté des communes dans l'obligation de prendre toutes les dispositions nécessaires pour lutter contre la divagation des animaux sur leur commune et de s'assurer que les animaux trouvés errants sur la voie publique soient conduits à la fourrière. Il y avait déjà un vrai problème en 2010. Et le gouvernement avait dit, dans ce cas, la fourrière utilisée par plusieurs communes doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure un service d'accueil des animaux. Donc déjà, le gouvernement disait, c'est les communes vraiment qui doivent s'en occuper. Et vous dites, les communes font rien. Non. Donc il y a un certain non-sens, quoi. Au jour d'aujourd'hui, on a comme convention Kungu, Bandrélé et les 2 communes de Petite Terre. Ça fait 4 communes sur les 17 qui existent à Mayotte. Mais c'est très peu. Surtout que Mamoudzou, on n'a toujours rien signé. Ça en pourparler, mais on n'a toujours rien signé. Pourtant, là, le maire est assez actif, donc je pense que vous devriez peut-être arriver à quelque chose, parce que c'est énorme, Mamoudzou, quand même. Oui, mais on attend toujours.
La police municipale qui voulait que je fasse une intervention, mais non, je ne peux pas intervenir sans convention. C'est pas possible. Même assister de la gendarmerie, c'est pas possible. Il faut signer. Vous pouvez dégager de l'argent pour une opération, dégager de l'argent pour la convention. Je sais pas, je veux dire, au bout d'un moment, c'est dans le texte du code rural. C'est une obligation de la mairie. Dembéni, pareil, on me dit que ça va être fait, mais on n'a toujours rien vu, toujours rien signé. Et les autres communes, on va pas me dire qu'Arquois n'a pas de problème, que Chirongui n'a pas de problème, que... Je sais pas, non, ouais. Là, j'avoue que je commence à voir... ouais. Est-ce que c'est une volonté peut-être de tuer Gueule d'Amour et d'en faire quelque chose derrière? Peut-être qu'il y a une volonté politique derrière? Je sais pas, pourquoi, quelle raison? Il n'y a pas d'autre structure. Il n'y en a pas d'autres. Et pour recréer une autre structure, il faut quand même plusieurs mois, plusieurs années. Et avoir les contacts que j'ai, que ce soit ici en métropole ou à La Réunion, il faut quand même plusieurs années pour créer ce genre de contact. Donc non, je pense que c'est un laxisme. C'est pas vouloir tuer Gueule d'Amour, parce que Gueule d'Amour est quand même d'intérêt général ici à Mayotte. C'est vraiment du laxisme ou ne pas vouloir dégager de l'argent pour, encore une fois, la problématique locale, le chien. Alors, Tyler, vous avez forcément déposé plainte, mais contre qui? Et est-ce qu'aujourd'hui, si le malheur arriverait qu'un de ces chiens volés, par exemple, vont mordre un enfant dans un village, dans un quartier, là, est-ce qu'aujourd'hui, avec votre plainte, une commune serait, par exemple, punie ou le département? Ça, on peut s'attendre au pire. C'est ce qui est arrivé à Sada il y a 2 ans quand la fillette a été attaquée. Ils n'avaient pas de convention de prise en charge des animaux errants. Ils ont été obligés par le juge de conventionner. Effectivement, ça peut arriver. Le conseil départemental, c'est plus compliqué à atteindre, mais le maire peut être atteint. Donc effectivement, si les gens prennent la peine de déposer plainte à chaque fois qu'il y a morsure, les choses avanceraient. C'est pas sur les réseaux sociaux que les choses avancent. Il faut vraiment aller se déplacer à la gendarmerie, déposer plainte et expliquer les faits concrètement, avec des blessures, avec des constats d'un docteur, et c'est comme ça qu'on avancera. C'est pas en mettant sur les réseaux sociaux les chiens ça rame ou les chiens nous fatiguent ou les chiens ci, les chiens là. Quel est votre sentiment, Tyler, aujourd'hui après ce cambriolage? Oh là, un peu désespéré quand même, hein. Un peu désespéré parce que je pensais que la situation évoluerait suite à ce carnage et en fait je vois que le département est tranquillement en vacances, pas un mail, pas un message, pas un appel, même rien que ne serait-ce que de soutien, non, rien. Et qu'a dit la gendarmerie suite à votre dépôt de plainte? Ouais, il y a une enquête en cours. Vous pensez qu'elle va aboutir? Comme les autres. C'est-à-dire? Rien. Je fais le constat quand même, hein. On vous sent un peu, on a l'habitude de vous voir plus optimiste pour aller de l'avant. On a l'impression que là, ça vous a quand même mis un coup, cette histoire-là. Bah, la structure, je l'ai montée. La structure Gueule d'Amour a été créée en 2015 avec 10 box, chiens et une maison d'habitation. J'ai tout refait là-dedans. J'ai tout refait parce que les box n'étaient pas aux normes. J'ai refait les box. J'ai tout refait. Aujourd'hui, la structure compte une chatterie de 120 mètres carrés, une clôture anti-fugue chien qui est sur tout le périmètre de 7500 mètres carrés. On a 25 box chiens. On a quand même une structure fourrière au jour d'aujourd'hui pour la prise en charge des animaux. On a quand même une belle structure créée. On vient me la défoncer. Clairement, on vient m'arracher la totalité du travail que j'ai fourni. Et là, on me laisse dans mon coin, sans aide, sans rien. Donc là, à la limite, j'aurais qu'une envie, c'est faire mes valises, me barrer et vous dire à tous, démerdez-vous avec vos chiens, on verra bien qui fera mieux la prochaine fois. Vous n'êtes pas comme ça, Tyler, vous êtes plutôt genre combatif. Hein. Oui, combatif, mais au bout d'un moment, quand il vous arrive toute une année 2020 à vous faire sortir 30 chiens avec une dette de 40 000 € et un refuge complètement saccagé où je dors toutes les nuits parce que j'ai laissé ma famille chez moi pour aller surveiller le refuge parce que je peux pas emmener ma famille, c'est trop dangereux, où j'ai plus d'électricité à partir de 10h30, donc j'ai de l'électricité de 18h30 à 22h30, après j'en ai plus. Donc allez-y les moustiques, la chaleur, pas de clim, rien. Donc bon, au bout d'un moment, ouais,
Au bout d'un moment. Alors il y a comme moi la fatigue. en tout cas dans cette inquiétude, Tyler, on le dira, peut-être on ne le dit pas assez, mais il y a aussi quand même des jeunes que vous avez pris sous vos épaules, qui travaillent avec vous, donc des jeunes qui maintenant connaissent le métier. Donc si demain personne ne vous aide, donc ces jeunes-là, c'est tout de suite chômage à une période où tout le monde craint l'explosion en tout cas du chômage en France et dans nos territoires. Donc là, vous serez obligé de remercier vos collaborateurs, ces jeunes. Ah oui, bien sûr. Il y aura tous ces jeunes qui seront au chômage. Il y aura plus de sensibilisation parce qu'on est les seuls à faire des sensibilisations dans les écoles. Il y aura plus de structure parce que l'association Gueule d'Amour, si elle vient fermer, le refuge ferme. On peut pas, une autre association ne peut pas reprendre ce refuge. Il est inexploitable. Il appartient à l'association Gueule d'Amour. Si l'association Gueule d'Amour ferme, le refuge est emmené avec. Donc clairement, il n'y aura plus de structure animalière sur le territoire de Mayotte. Est-ce que vraiment c'est ce que veut le département ? Je ne sais pas. Bon, là, heureusement, l'appel aux dons, il y a déjà 25 000 euros. Ouais, C'est une belle somme. tout à fait. Il reste 6 jours pour atteindre les 40 000. Tout à fait. Objectif, si les 40 000 ne sont pas atteints, est-ce que c'est comme les autres, les 25 000 repartent ou est-ce qu'ils vont arriver ? Non, les 25 000 arrivent, en fait, c'est Aléoasso fait des virements mensuels. Donc on a déjà commencé à rembourser le D'accord. vétérinaire sur les 25 000. 25 000 Parce que ont été souvent, donnés il y a au des vétérinaire. appels comme ça où il y a un objectif à atteindre. Si ce n'est pas atteint, l'argent est rendu. Or là, heureusement, Oui, ça heureusement. vient, donc il faut quand même y aller. Hein. C'est Allo, Aléoasso. HELOA2SO.com et il y a Sauvons le refuge, Gueule d'Amour. Il faut faire des dons pour aider Tyler. On suivra l'évolution de ce qui va se passer. On espère de tout cœur. Combien de temps ça prend pour retaper le refuge complètement ? Là, j'ai demandé à un artisan, ils sont 3. Je vais faire un devis par un artisan. À 3 personnes, il faut à peu près une semaine pour tout retaper. Donc si on fait ça avec les gars, poncer, tout nettoyer, tout souder, il y en a au moins pour 15 jours. Il faut compter 15 jours si on le fait nous. 15 jours, et puis après on verra si les élus se bougeront ou pas pour finir. Tenez-nous au courant. Mais encore une fois, c'est des donateurs qui nous ont envoyé de l'argent pour racheter du fer. 236 pour pouvoir, donateurs. pour pouvoir commencer les travaux de la structure. Et ils nous ont dit, en espérant que le conseil départemental va se réveiller, va vous aider à sécuriser. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a toujours pas d'électricité quand même. Depuis Ouais, 2013 que la demande a été faite, la structure Gueule d'Amour n'a toujours pas d'électricité. Donc ça aussi, ça pourrait aider quand même, avoir des caméras, avoir des lumières à détecteur, avoir des alarmes, avoir, je sais pas, un minimum Protéger de le sécurité. refuge, en fait. Voilà. Ouais. Là, on nous laisse crever. On nous laisse clairement crever là-bas dans un coin paumé à Ongojou. Sans aide, sans rien. On nous a dit que l'électrification, elle était passée en haut de la pile vu ce qui s'est passé cette année. Eh ben on attend. On attend. Ouais. En tout cas, c'est dur, mais on verra. Comme Léo Oui, vient de c'est le clair. dire, c'est que- Mais c'est important que vous veniez ce matin pour expliquer déjà ce cambriolage, les raisons, votre sentiment, et on espère que ça va s'améliorer. On verra, et Mon surtout sentiment, c'est aussi. vraiment la détresse là. Oui. Sincèrement, c'est la détresse. Parce C'est que bien donner sûr. corps et âme toutes ces années pour une structure qui, en fait, tout le monde s'en fout. Au final, c'est ça. C'est tout le monde s'en fout. Donc pourquoi est-ce que je devrais donner ma vie pour quelque chose où tout le monde s'en Enfin, fout? heureusement que des gens s'en foutent pas avec les 25 000 euros. Donc il y a. Non, mais là, mais je c'est parle surtout vraiment du département. Là, vous parlez vraiment du des élus. département. Vous Non, parlez non, des les élus. élus du département. Ouais. Pas le département de Mayotte, parce qu'on a quand même des entreprises qui nous aident. C'est On ça. a des particuliers qui nous aident. Mais là, on parle vraiment les élus du département. Pourquoi nous laisser mourir comme ça? Pourquoi? Question est posée. Merci, Tyler, d'être venu ce matin. Merci à toi. C'est tout pour ce Merci temps de à vous. parole.